Ishayahu, quelques cours encore si Dieu veut. J'espère que ça va dans le timing, on est bon pour pouvoir après démarrer les halachot de Purim et enchaîner avec, si Dieu veut, Pessah. Et j'espère avant enchaîner avec Mashiach. Voilà, on est dans un chapitre très beau. Nun Aleph. On est un petit peu dans les prophéties des Shivat Tzion, on appelle ça. La retour à Sion. Hier, j'ai vu ma fille, elle avait un travail. Elle m'a demandé des questions. Je suis remis à rechercher. Ils avaient un travail par rapport à Gush Katif. Je suis remis à voir un peu les vidéos et à lire l'histoire. 2005, c'était ça, hein? Oui. Ouais. Oui. Quel drame, de voir comment ils les enlèvent tous de leur maison et tu vois comment tous, ils disent on va revenir. Et on est là, et ils ont pris avec eux des sacs de terre. Il y a des gens qui n'ont pas eu. Mal au cœur. Hein. Ils n'ont pas été. 8000 personnes qui habitaient là-bas, en plein chez les Arabes. C'est au milieu de Gaza, pratiquement. Hein. C'est pas sur le côté. Hein. C'est dans la frontière de Gaza, Égypte, pas du tout. Hein. C'est un endroit pour nous très stratège. Et voilà. Et pourquoi ça m'a fait la peine? Parce que j'ai fait le travail, j'ai vu un peu des vidéos, j'ai même vu ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec là-bas les Arabes. Ouais, ils ont fait Luna Park, des maisons de machin, de vacances et tout ça. Et tu vois qu'il n'y a personne qui pense quitter la terre d'Israël, l'inverse. Ils sont tellement liés. Chazak Obaou, Rabbi David. Une grande mission, hein, les cours des femmes. Hein. Ça va, ils étaient nombreux. Baruch Hashem. Et personne ne dit, allez, on va quitter la terre d'Israël, hein, ce qui est l'inverse de ce que tu écoutes aujourd'hui. On a qui parlent et ils disent, on va faire une réforme, on va faire les valises. Faites les valises. Tous les prophètes, là, ils parlent justement du retour. Et tu vois comment des gens si croyants, ils ont enlevé leur maison, tout ce qu'ils ont construit, ils partent avec la terre. Voilà un petit peu, ça m'a travaillé et je vois que, à mon avis, ils étaient inspirés de ce qu'on va lire là. Hein. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la émouna, tu n'as pas les prophètes, et tu sais qu'un jour tu vas revenir là-bas, sinon tu ne tiens pas. Hein. Tu fais les valises, tu pars. Shimou Elai, Rodfet Tzedek, Mevakshe Adonai. Écoutez-moi, ceux-là qui cherchent la justice et la parole de Dieu. Habitu el tzor hutzavtem, ve'el makevet bor nukartem. Il utilise plusieurs fois ce métaphore. Hein. Regardez bien le rocher lequel vous a été créé, ou plutôt le rocher qui est toujours stable. Même dans le Megillat Ha'atzmaut, ils appellent ça d'Israël, hein, 48, on a marqué comment on appelle? Ouais, la lettre d'indépendance. Et là-bas, ils ne voulaient pas, il y avait un grand débat. Les religieux, ils ont dit, mettre le bon Dieu quand même. Ils ne voulaient pas mettre. Hein. Et ils ont mis Sour Israël Vegoalo. Sour, c'est le rocher. Ils ont utilisé le même mot là. Hein. Sour. Comme ça, ils ont remplacé le nom de Dieu par ce rocher éternel. Bon. Habitu el Avraham avichem. Ve'el Sarah techol lechem. Ki echad kerativ. Vavaricheu. Va'arbeu. Regardez ce qui s'est passé à Abraham, votre père, et à Sarah. Voilà, là, il dit que le rocher, c'est Abraham. Hein. Et bien sûr que nous, on parle souvent, on dit quelqu'un qui est en Israël et qui ne comprend pas qu'Israël, c'est les initiales de Abraham, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Yitzhak et Yaakov, et bien, qui va en Guadeloupe. Qui est Had Kerati va Varecheu va Arbeu. Et là, voilà la phrase qu'on lit avant Mincha chez les Tunisiens, ils font Goalenu, Ki niham Adonai Tzion, niham kol chovotea. Car Dieu a consolé Sion. Il a reconstruit tous ses ruines. Le désert est devenu le paradis. Et la Arava, tout le chemin d'Elat, comme le chant de Dieu. Toda vekol zimra. Il va avoir que de la joie et que des chants et un remerciement. Si Dieu veut, on n'est pas loin. Le paradis, il existe déjà, sauf qu'il y a quelques terroristes maintenant. C'est nouveau à 13 ans déjà. Tu as vu ça? Tu as vu l'éducation? Ouais. On va en parler. Ah, on va en parler, hein, parce qu'on ne sait pas quoi faire aussi avec ces 400 000 qui habitent à Jérusalem. Ils viennent de faire des attentats à Jérusalem. Ah, ouais. Ils mettent de l'huile sur les routes. Oui, ils ont
On met de l'huile sur les routes maintenant. Voilà. Les bus, ils glissent. C'est incroyable. Voilà. Bah, ce qui manque, c'est juste la suite. Voilà. Donc, déjà, dans le côté de paradis. Je sais pas comment faire avec eux, je ne sais pas. Il y a que. Voilà. C'est des Israéliens en plus. Voilà, mais voilà, il faut commencer depuis le début déjà. Tout leur école, tout leur machin, contrôler les profs, contrôler les choses. 13 ans. 13 ans. Pas 1 et 2, hein. C'est devenu une mode chez eux. Hein. Quoi ça? Ce qu'ils apprennent dans l'école. Ça, c'est l'éducation. Bien sûr, bien sûr. Juste avant. L'éducation des parents aussi. Alors, si toute la journée, ils sont chez eux, qu'ils entendent les parents. Bien sûr. Comme ça, mais eux, si les parents. Tout, c'est pas seulement. Il y a d'abord l'éducation, il y a aussi tout l'argent aussi qu'ils reçoivent eux, par les autres là sur chaque attentat. Ça veut dire la famille. Le petit dit si je vais faire un attentat, voilà, alors la famille va avoir grâce à moi un salaire à vie. Tout ça, il faut bloquer. Il y a plein de choses. En tous les cas, voilà, le paradis existe, les routes ils sont belles, tout est beau, mais il manque la sécurité. Akshivu elai ami, umi elai ha'azinu. Écoutez bien mon peuple. Voilà la solution du prophète. Ki Torah meiti tetse o mishpati le or ami margia. Écoutez-moi bien mon peuple, car ma Torah et ma justice va sortir de chez vous. Elle va le calmer, argia, toutes les nations. En gros, la solution qu'on a nous, c'est de reforcer dans la Torah. Et parce que c'est vrai, hein, tant qu'on se renforce dans la Torah, alors même eux dans leur Coran, ils savent que c'est nous qu'on est là. Mais tant qu'on n'est pas dans la Torah, on n'est pas le peuple du livre pour eux. Hein. C'est pas évident ça aussi. Hein. C'est ce que eux ils disent. On a des gens, il y avait une femme qui était militaire au gradé, tout ça. Elle parlait comme quoi il n'y a pas de solution pour les jeunes parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils ont pas... Mais pourquoi tu parles de ça? L'avenir, c'est les parents qui donnent l'avenir aux enfants. Alors, ils donnent des machins. Alors, les autres, ils écoutent. Ils disent, tiens, regarde. Ils disent exactement ce que nous, on a besoin d'entendre. Bon, voilà, la solution ici est divine. Hein. Ils font les Mishken. Karov Tzidki, Yatsa Ishi. Attendez, c'est pas loin, c'est proche, la justice de Dieu. Uzroai, Amim, Ishpotu. Avec ma force, je vais juger ces nations-là. Elaim Yekavu, Ve'el Zeroi, Yeyachelun. En grand, leur seul espoir, la seule solution, ça va être que la main de Dieu. Moi, je ne vois pas une autre solution. Hein. Ah oui. Qui c'est qui va pouvoir s'en occuper? Yes. Alors Dieu, il dit, c'est où la Shamaim Einechem? Regardez les cieux, regardez la terre. Même ça, qui Shamaim Ka'ashan Nimlachu, Ve'aretz Kabeget Tivle. On le dit quand ça dans les Sliachot. Shamaim Ka'ashan Nimlachu, Avonai Melech. Vous vous rappelez de ça ou pas? Alors, ça veut dire quoi cette phrase? Même le ciel, quand Dieu il veut que le ciel il devient comme de la fumée, et la terre, elle devient comme un tissu qui s'effrite. Ça veut dire que quand Dieu il décide, même les bases les plus solides, c'est le ciel et la terre, non? Alors, quand Dieu il décide que ils ne font pas leur rôle. Donc Dieu dit pareil pour tous ces ennemis-là. Il n'y a que lui. Donc tous ces gens-là qui habitent là, ils vont être fumés. Voilà. Et c'est Dieu qui va les éliminer. Voilà cette petite prophétie que j'ai essayé d'actualiser avec le tas d'aujourd'hui. Pasuk Zain. Et vous, ceux-là qui négligent la Torah, Shimon elai oded tzedek, am torati belibam. Déjà, vous que vous gardez la Torah, même si on a l'impression, selon la média, qu'on n'est pas nombreux et que les gens ne nous aiment pas, ne vous inquiétez pas. Al tireu herpat enosh ou megidifotam al tehatu. Ne calculez pas tous les gens qui vous négligent et qui se moquent de vous, etc. Tous ceux-là qui négligent la Torah, ils parlent de ceux-là qui sont contre la Torah. Dans notre peuple. Hein. Ils vont être mangés comme, comment on appelle celui-là? Les mythes, là, c'est celui-là qui mange les vêtements, là.
Et ils vont être mangés tout doucement. Vetzidkati le'olam tieh, ve'eshuati le'dor dorim. Mais la justice de Dieu sera là toujours et ma délivrance pour toutes les générations. Tête. Ouri, livshi'on zéro à Adonai. Réveille-toi, réveille-toi. On étudie ça aussi à les Chadodi, ouais. Ouri, qui baor komi Ouri. Il y a Ori et Ouri, hein. La lumière et réveille-toi. C'est pas les mêmes choses, hein, avec ses Aleph et avec Aïn. Alors réveille-toi, prends de la force, toi qui crois à la Torah. Ouri qui mekedem dorot orlamim. Sois fier de cette Torah qu'il est là depuis génération. Alors atiyam martzevet rahav mecholelet tanin. Car tout ce que Dieu il a fait, et là il a marqué, et la sortie d'Égypte, et tous les miracles qu'on a eus, tout ça, c'est avec la force de la Torah qu'elle arrive à faire tomber le crocodile. Il amène ici Tanin. Hein. Bon, Tanin, ça peut être aussi le serpent avec toutes les histoires d'Égypte. Allo ati. Donc là, il parle de la Torah. Amachrevet yam meiteom rabba. Hashsamma ma'amakeyam derech la'avor geulim. C'est pour cette Torah que Dieu nous a fait sécher la mer. Il nous a fait passer dans le mer rouge, comment on l'appelle, Yam Souf, pour être délivré. Ufdouye Adonai yeshuvu nuva utzion berina vesimchat olam al rosham sason vesimcha yasigu venasu yagon vanacha. Donc vous inquiétez pas, vous allez revenir à Sion, au Kotel, si je peux rajouter, avec une grande joie sur votre tête et toute tristesse et malheur va être reculé. Pasuk Yudbet. Maintenant, c'est une consolation. Anochi, anochi, umenachemchem, mi'at vatire imenosh yamut, mi ben adam chatzir inaten. Et ceux-là qui ont peur de... Qui c'est que vous voulez qu'on va citer Nasrallah ou l'Iranien, là, comment il s'appelle Khomeini, je ne sais pas quoi, là, Khamenei. Alors, de qui vous avez peur? D'un être humain qui va mourir ou d'un homme qui donne à manger et qui mange comme un animal? Vatishkach Adonai osecha note shamaim veyosed aretz. Parce que quand on a peur de tout ce qu'il nous a, on oublie que c'est Dieu, notre Créateur. Il a créé le ciel, il a créé la terre. Vatefachet tamid kol hayom mipnei hamat hametzik. Bezrat Hashem. Et tu as la crainte toute la journée. Metzik, c'est celui-là qui t'embête. Tu as peur. Kasher koneh le'ashrit ve'ayeh hamat hamatzik. Alors là, il rigole, il dit, il est où, ce Nasrallah? Il est où? Dans un bunker, non? De quoi? Voilà. Comme le rat. Mihar tsoe leit pateach. Il n'arrête pas de crier. Mais velo yamut la shachat, velo yachsar lahmo. Tout ça, c'est pour pas. Incroyable, qu'est-ce qui marque ici les commentaires? Tout ça, c'est parce qu'il a des intérêts, on le paye pour ça, etc. Ça veut dire, c'est rien du tout. Il fait du bruit. Et alors? Et moi, je suis ton Dieu. Rogariam. Moi, Dieu dit, c'est plus fort. Lui, il calme la mer des tempêtes. C'est pas Nasrallah qui décide quand il va y avoir une tempête dans la mer. Non. Il y a un Mougalav. Donc, Dieu, il décide quand il y a des vagues et quand la mer, elle est calme. Adonai, Sevaot, Shebo. Vasim devarai beficha. Uvet seliadi kisiticha. Et j'ai mis mes paroles dans ta bouche, c'est la Torah. Je t'ai couvert avec l'ombre de mes mains. Linto hashamay velisod aretz. Ulemor le Tzion, ami ata. Toi, selon la Torah que tu vas faire, alors là, Dieu il dit, je suis capable de bouger les cieux et bouger les terres. Tout ça pour toi. Mais réveille-toi. Hitoreri. Kumi Yerushalayim. Alors, cette prophétie, elle est magnifique. Hein. Réveille-toi, Jérusalem. Asher shatit miyad Adonai et kos hamato. Toi qui as déjà bu le verre amer du bon Dieu. Elle a souffert, Jérusalem, hein, dans toute l'histoire. Mais ça y est, réveille-toi maintenant.
Kubat et kubat kos atarela shatit matzit. Tu n'as pas seulement bu un verre de vin, tu as bu un couple pas de vin, hein, de amer. Un couple d'amertume. Alors, réveille-toi. En menahel ela mikol banim yalada. Alors là, il parle de Jérusalem. Il dit à personne qui la guide de tous les enfants qu'elle avait. En mahzik beyada mikol banim guide-la. Il n'y a personne qui peut la soutenir tellement elle est saoule dans la métaphore, tellement elle a fait pousser des enfants. Quels enfants? Je vois ici 2 commentaires. Dans le côté positif, c'est qu'il y a toujours des lumières qui sont sorties de Jérusalem. Et dans le côté négatif, on a vu tout à l'heure des enfants de 13 ans. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Ils ont grandi à Jérusalem, cela, non? Comme ça, ils crachent. C'est quoi les 2 coups? Alors là, il parle, je ne sais pas s'il parle de 2 coups, mais les 2 temples, selon les commentaires. Ouais. Dans les 2 temples, tu as eu quoi? De vol, de la famine, d'épée, des brisures. Qui peut te consoler? Le sang a coulé aussi. Voilà, le sang a coulé comme un animal qui s'attrape dans un filet et il tombe et il abandonne sa force. Ameleim Hamat Adonai Ka'arat Elohai. Ouais, tout à fait. La reine. Alors écoute bien ce message, toi, la pauvre Jérusalem, saoule et non pas avec le vin, saoule avec l'amertume. Alors Dieu, il nous console. Kohamar Adonai, Adonai ve'Elohai yariv amo. Dieu, il te répond, je vais combattre pour toi. Je vais prendre cette couple amère. Il va arriver un jour où c'est fini. Tu as tellement bu qu'il n'y a plus rien à boire. Il n'y a plus d'amertume sur Jérusalem. Bientôt. Ah, cette verre-là, je vais donner à boire à tous tes ennemis. Tous ceux-là qui veulent te plier, là, en vrime. Tous ceux-là qui t'ont fait honte à toi, Jérusalem, eux, ils vont boire ce verre d'amertume. Voilà le chapitre 51, Rabotai. Apparemment, il continue. Hein. Ouri, Livshi Uzer Tzion, réveille-toi, réveille-toi. Habille-toi avec de la force, Sion. Livshi Bigder Tifarter. Livshi Bigder Tifarter. Même le Lechadodi, il a été basé sur ces mots-là. Habille-toi avec les beaux habits Yerushalayim Ira Kodesh. Kilo Yosif Yavo Bachod Arel Vetame. Et ça y est, bientôt, c'est le jour où chacun qui est impur et non circoncis, mais je ne sais pas si traduit ça ici, ça veut dire non circoncis. Ici, il parle des méchants. Hein, il te dit, c'est pas, c'est bien marqué que quand il va avoir le temple, toutes les nations ils vont pouvoir venir. Hein. Alors, il parle des méchants, ils ne vont pas venir. Hitnari me'afakumi shevi Yerushalayim itpathim osret tzavarech shivya bat Zion. Réveille-toi comme le coq. C'est là on l'appelle le coq. Il peut être dans la poussière et tout, sale et tout, mais quand il décide de faire le coq, pour Sandy faire le coq, il secoue, il enlève tout. Exactement. Il y en a qui après, bon, c'est une blague, mais je ne vais pas rigoler sur les Français, là, qu'ils ont dit le coq sportif et tout. Ils ont dit... Ah non, ah, tu l'as compris ou pas, les choses et après, tac, 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 et hop, il croit qu'avec 2 gouttes de parfum, c'est bon, tout va bien. Kiko Amar Adonai, Hinam Nimkartem, Velo Bekesef Tigaelu. Elle est belle cette phrase. Et il dit, Dieu, il dit, vous avez été vendu à les autres nations, hein, tous les exils, gratuitement. Ce n'est pas avec de l'argent que vous allez acheter la délivrance. Ah, vous voyez cette phrase ou pas? Ouais. Ça veut dire, si quelqu'un y croit qu'il va
il va pouvoir payer à droite, à gauche et donner, viens, on va leur donner ça, on va leur donner ça, on va leur donner ça, gauche catif, tout, rien à donner. Ce n'est pas une histoire d'argent, la délivrance. Kiko amar Adonai Elohim. Mitzrayim yarad ami barishona lagur sham, ve'ashur be'efes ha'ashako. En Égypte, vous êtes descendus gratuitement. Hein. Il y avait même la famine. Hein. Et après, Ashur, Bavel, gratuit. Et ça se met en colère. Dieu, il dit comme ça que tout cela, ils croient. On a conquéri les Juifs, on a gagné. Alors, Dieu, il vous a donné gratuitement. C'est Dieu qui l'a fait ça. La reine Yeda Ami Shemi. La reine Bayomaou qui ani ou amedaber inedi. Et à ce jour-là, où Dieu il va décider de se révolter, se venger contre toutes ces nations, rappelez-vous que c'est moi, la parole de Dieu, qui parle. Ah, celle-là, elle est belle. Ça, c'est l'Haftara qui lisent les Ashkénazes ou beaucoup de Séfarades, d'ailleurs, Ma'atzmaout, dans la journée d'indépendance d'Israël. Il y a beaucoup de chansons qui ont été basées sur cette Haftara. C'est un des chapitres les plus beaux dans Ishayahu, Rabotai. Ma'navu ale'arim ragle mevaser, mashmi'a shalom, mevaser tov, mashmi'a yeshua, omer le'tzion, malach Elohai. Ouais, alors comment ça va être beau ce moment-là que les pieds de le Mévasser, c'est le, comment on l'appelle, le messager, le Messie, le Mashiach, c'est ça le Mévasser, hein? Mashiach, qui sera là? Mashmi'a Shalom, que des paroles de paix, Mévasser Tov, que des bonnes nouvelles. Mashmi'a Yeshua, il nous annonce la délivrance et il va dire à Sion, voilà, Dieu, il est le roi de tout le monde. Kol Tzofaïr, Nasru Kol Yahdav Yeranenu. Haratzofim, les monts Scopus, comme ça on appelle, tout cela, de partout, ils vont lever la voix et les yeux vers vous, chanter avec vous. Car œil par œil, ils vont voir, ici il dit les commentaires, sans écran et sans masque. Ça va être clair et net la délivrance. Alors mettez-vous à danser dès maintenant les ruines de Jérusalem. Gaal Yerushalayim, car Dieu il a décidé de délivrer son peuple Jérusalem. Hasaf Adonai et Zeroan Kocho, l'Aine Kol Hagoyim, Vera'u Kol Afsei Haaretz et Yeshuat Elohenu. Ça, c'est une métaphore, on dit en hébreu. Dieu, il a, comment on appelle ça, découvert sa droite. Quand tu dis quelqu'un qui découvre la droite, c'est qu'il montre sa force, on dit en hébreu. Ce jour-là où Dieu, il va montrer sa main, alors toutes les nations, ils vont voir. Vera'u kol afsei haaretz et Yeshuat Elokenu. Suru, suru. Aïe, 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 aïe. J'ai du mal à vous lire la préface, mais je n'ai pas le choix. Là, c'est une prophétie, et là, je ne peux pas la commenter d'une autre manière. Hein. C'est marqué comme ça. Kana navi poneh el bnei Israël ayoshvim bagola umetzaver alehem. Tous ceux-là qui n'habitent pas en Israël, ce message, il a été adressé à eux à l'époque. Suru, suru, tseu misham. Vite, vite, sortez de là-bas. Tameh al tigao. Tseu mitochai bareu nose kele Adonai. Vite, 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 vous devez être purs. Alors sortez de l'exil et allez vite vers Israël. Kilo behipazon tetzeo. Ubimnusa lo telechon. Ah, pardon, tout à l'heure, il ne les a pas dit sortez. Oui, il les a dit sortez, mais là, il dit hop, 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 attendez, pas en speed. Lo behipazon. Ça veut dire quoi? Ça ne va pas être comme à la sortie d'Égypte, où Dieu, il va vite, vite, vite maintenant. Alors, entre guillemets, d'un côté, ça prenez le temps, mais n'attendez pas la dernière minute. Oh, comme on dit à certains, faites pas l'alia de jour au lendemain et vous n'avez pas vu avec madame, vous n'avez pas prévu aussi un travail, vous n'avez pas vu où aller installer. Ah, ça, il faut être très fort pour tenir. Hein. Doucement, doucement. Et on avait parlé de ça plusieurs fois.
tous les cas, moi aujourd'hui, les gens qui me demandent à moi, je n'ai pas un avis. Ouais, faire la Aliyah, etc. et tout, je leur dis, la même Gemara très connue, qu'il y a 3 raisons pour quitter la terre d'Israël. C'est quoi? Tu as le droit de quitter la terre d'Israël, la parnassa, la femme, chercher une femme, et étude de la Torah. Donc, tu es bien d'accord avec moi que si quelqu'un n'a pas ces 3 raisons, ne vient pas en Israël. Parce que si tu as le droit de quitter la terre d'Israël, si on a un manque dans ces 3 points, ne viens pas en Israël si tu n'en as pas 1, 2, 3. C'est quoi 1, 2, 3? 1, parnassa. 2, shalom bayit, regarde que ta femme, elle est d'accord. 3, trouve une communauté, un endroit de Torah, les écoles pour les enfants. Si tu as les 3, Baruch haba. Et là, il te dit, vous n'allez pas fuir. Ki olech lifnechem Adonai, umeasifrem Elohe Israël. Dieu, il est avec vous dans ces démarches. C'est lui qui vous ramasse. C'est lui qui vous amène vers la Aliyah. Donc, il faut marcher avec Dieu et faire la Aliyah tout d'abord pour la Emouna, bien sûr, et en plus qu'on avait partagé là entre parenthèses. Donc ça, c'était ces 2 phrases-là pour les gens qui n'habitent pas encore en Israël. Pasuk Yud Dalet. Hine yaskil avdi, yarum venissa. Ouais, Yud Gimel. C'est Yud Gimel, ça? Ouais. Hine yaskil avdi, yarum venissa, fegava meod. Il va venir un jour où vous, mes serviteurs, vous allez être montés, et toutes les nations, il dit ici, ils ne vont pas comprendre comment les Juifs, je ne parle pas que du Nobel, hein, je parle dans tout, hein. Comment ils arrivent? Kacher shamemu alecha rabim, ken mishhat meish mar'eu, vetoharo mibnei adam. Comme à l'époque, ils étaient étonnés de te voir dans les rues, abandonnés, exilés, et ben, ils seront aussi étonnés de te voir te relever, fleurir. Ken yazeh goïm rabim. Ils vont avoir peur. Ici, il dit le mot yazeh, ils vont trembler. Yazeh, c'est quand on fait avec le doigt comme ça, là, avec le Kohen qui faisait dans la Seder Avoda, vous vous rappelez ou pas? Kippo. וכך היה אומר מזה אחת, ולא היה מזה למעלה ולא למטה. Quand tu fais mazé, c'est c'est comment on dit en français, comment ça s'appelle ça? Faire comme ça avec le doigt. Secouer, là, ici. Dit. Non, ça veut... c'est pas secouer. En hébreu. Asperger, plus. Ouais, avec les doigts, asperger avec les doigts. Asperger peut-être. Ouais, avec les doigts. Comment on peut appeler ça? Donc, il dit, ça va être comme ça. Toutes les nations, il y a Zéala avec Petsu Melachim Piem, qui a Sherlo Soupar la Emraou, a Sherlo Shamrou Idbonanu. Toutes les nations autour de nous, et je crois qu'on est en plein dedans, et ils n'arrivent pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Comment? Pas seulement, on est toujours là. Hein. On est toujours là et on fait toujours la une dans les informations. Le plus beau, c'est que tout le monde ne nous aime pas. Et ils veulent tous nous. Voilà, c'est ce paradoxe incroyable. Et il n'y a pas d'explication. Hein. Sans les prophètes, on n'aurait pas compris. Hein. Si tu n'as pas la Torah et tout, tu n'arrives pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Parce que ceux-là qui ne sont pas croyants et qui n'ont pas de Torah du tout, c'est ça qui est très grave. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, le chef du tribunal d'Israël, hein, il avait fait hier une intervention dans la télé. Et il a dit clair et net qu'il ne croit pas au bon Dieu. Et ils ont demandé cette simple question. Ils ont dit, comment ça se fait que depuis 73 ans, il n'y a pas un Marocain, un juif marocain comme juge. Comme juge. Alors il a dit, on a cherché, on n'a pas trouvé. Le scandale que ça fait. C'est grave. C'est grave. Alors quoi, il n'y a qu'une élite. Maintenant, c'est quoi que c'est grave? C'est une élite et je ne parle pas de politique. Je parle quand quelqu'un, il te dit devant tout le monde, je ne crois pas au bon Dieu. Alors, comme ça, il a dit le grand rabbin de Tzfat, il a dit, quoi? Tu prends la paracha, un peu de modestie, monsieur le... Je ne vais pas dire son nom, je ne parle pas de nom. Moshe Rabbeinu, quand il a nommé les 70 sages, il a bien pris 5 de chaque tribu.
des 12 tribus. Exactement. Sinon, tu ne peux pas bien juger parce que tout le monde fait partie de tes copains. Alors, tu n'as pas trouvé des juifs marocains. Tu n'as pas trouvé des juifs qui sont assez quoi Éduqué ou. Assez juges comme toi, mais qui tu es pour juger quand tu juges pas selon Dieu, tu fais même pas ce qu'il te dit Moshe, tu reconnais pas la Torah d'Israël. C'est pour lui un livre d'histoire. Tu te dis, je crois pas en Dieu. Mais tu t'imagines que c'est eux qui nous jugent. Alors tu comprends pourquoi, quand ils ont arraché les gens de Gush Katif de leur maison, je ne parle pas de politique, et ben tous les jeunes qui avaient 12 ans à l'époque, qui ne voulaient pas lâcher leur maison, ils les ont amenés dans la Cour suprême et ils ont mis tous un dossier sur leur dos parce qu'ils ont transgressé la loi. Tu te dis, mais quelle loi? Tu t'imagines la honte comme ça? C'est des paroles qui s'écoutent aujourd'hui dans les journaux des deux côtés. Hein. Je ne parle pas de politique. Alors, je vous amène. Il ne croit pas au bon Dieu, donc il ne croit pas non plus au peuple juif. Alors toute juif, cette partie-là qui manifeste, toute cette partie qui sort dans les rues et qui veulent garder ça et ils ne veulent pas de changement, ils parlent sur eux aussi. Ils disent, attention, voilà. Attention, vous êtes là grâce à la Torah, il dit Dieu. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas Israël. Hein. Voilà. Je suis prêt à 145 000 shekels par mois. Aaron Barak à la retraite. Ouais, non, ça, bien sûr. Il y avait un ministre marocain qui était… Tu t'imagines, mais quelle phrase est sortie? Non, on avait cherché à l'époque, on n'a pas trouvé quelqu'un qui est un Marocain qui était… Dans la justice, il y avait un chitrite une fois. Faisant chitrite. Parce qu'il était un… Non, mais pas dans le chef, dans les choses. Il ne le laisse pas monter, il ne le laisse pas, il bride. Il bride, il ferme les machins. Et bien sûr que tu ne vas pas voir des religieux et des choses. Voyons, c'est pas la loi de la Torah, il ne la connaît pas. Il préfère la loi anglaise et la loi de Napoléon. Et Napoléon, il s'est basé sur la Torah. Tu t'imagines les masculines de France, ils ne viennent pas ici. Les professeurs marocains. Mais là, ce qui se passe, c'est grave parce que de l'autre côté, il trahit le pays. Il dit, alors on va sortir notre argent, on va faire les valises. Mais faites, sortez, tu t'imagines? On va enlever notre… C'est des menaces qui sont devenues au pays parce que le pays commence à marcher dans la Torah. On vit le film de Ishaïa au Rabotai. Le voilà. Bon, voilà, il continue maintenant, hein, chers amis. Non, mais ils croient que dans notre monde, c'est plus facile. C'est pas vrai que c'est plus facile. Va aux États-Unis, tu vois. Alors, regardez ce qu'il nous dit là. Il parle pour nous. C'est mieux, à la place de parler d'actualité, je vais parler de la prophétie. C'est mieux parce que l'actualité d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle va être dans 2 mois. Mais là, la prophétie, elle tient la route déjà depuis 2500 ans. Ah oui. Chapitre 53. Ouais. Mi emin leshmoatenu, ozro Adonai al miniglata. Qui c'est qui peut croire quand il va voir le peuple juif et qui voit comment tout cela qui nous ont fait du mal, jusqu'à jour aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils ont payé. Vaya al kayonek lefanav. Israël, il pousse comme une plante, kachor et shmeeretsia, comme un oasis dans le désert. Tu vois la métaphore, ça veut dire de rien. Hein, un arbre qui pousse dans le désert. Loto arlo, velo hadar. On n'était pas beau. On n'était pas… L'inverse, ils nous critiquent même. Hein, comment ça a commencé les critiques avec les gros nez, les gros fronts. Alors, c'est ni parce qu'on avait de la beauté. Venir eo velo mar'e venehmadeo. Ça veut dire, si tu cherches une raison dans l'antisémitisme, il n'y en a pas. Ce n'est pas qu'on était les plus beaux, les plus… Oh, pas du tout. Nivze vechadal ishim ishmach ovot veyedua holi. Oula, il y a plusieurs commentaires ici. On était négligés en certaines périodes, comme des lépreux, des gens qui ont mal, des gens de maladie. Ou si vous voulez, un autre commentaire, ils nous ont accusés de tout ça, d'amener les maladies, des voleurs et l'argent. Ils ont accusé les Juifs. Ok, master, panim, mimeno, comme un lépreux qui se cache, hein, qui doit être enfermé dans des ghettos, si vous voulez rajouter cette phrase, nivze velo heshavnu. On ne l'a même pas calculé, on l'a mis de côté, on voulait l'éliminer. Achen holienu unasa. ומחרובנו סבלם, ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוהים ומעונה. Mais le jour où on sera là, alors les gens ils vont dire, ils ont payé pour nous, ils étaient malades pour nous.
Et nous, on croyait que c'était lui le malade et le lépreux. Il a payé pour nous, le peuple juif. Mais Douka, mais avonotenu. Il a payé à cause de nos fautes. C'est ce qu'ils vont dire les nations. Moussar shelomenu alav, uvachavurato nirpalanu. On doit absolument apprendre le moussar. C'est quoi le moussar? Le moral. On doit appuyer notre morale sur les juifs. Uvachavurato nirpalanu. Et plus on sera son ami, plus on va guérir. Il y a beaucoup de pays qui pensent comme ça aujourd'hui. Ça commence, hein, en Afrique, même des pays arabes maintenant qui commencent. Je ne comprends pas comment nous, qu'on était les plus rejetés, les plus machins, des fois quand tu lis le journal, tu as l'impression que c'est un film. Pourquoi ils veulent faire la paix avec nous? Tout le monde nous demande, ils nous recherchent. Allô, Nathalie, on vient. Ils ont besoin de nous, Israël, venez nous aider. Et Rabbi, divin, voilà. C'est divin, mais ça c'est dit. Voilà, regardez la phrase qu'il dit. Kulanu katson ta'inu. Nous, on ne comprend rien. On est comme des brebis qui marchent. Ils ne savent pas où ils marchent. Tu mets des brebis, ils ne savent pas où y aller. Hein. On est. Ishle darko paninu. Chacun, il a pris sa route. Chacun son chemin. Et boum, Vadonai, et Fgiabo, et Avon, Kulanu. Et quand Dieu il va venir, alors là, on va comprendre que tous les chemins qu'on a pris, tout tourne à cause ou grâce au peuple juif. Nigas veunane. Vélo iftar piv. En français, en deux mots, ils seront ce jour-là bouche bée. Casser la teva. Yuval, comme un mouton qui sait qu'il va aller vers l'abattage, comme ça, ils seront tous ceux-là qui nous ont négligés. Ou comme le mouton, là, avant de le raser, c'est la laine. Qu'est-ce qu'il peut faire que... Mais voilà ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais on sait au mishpat Lucas. Ici, il y a deux commentaires. Je vois un qui dit comme ça. Ils nous ont enlevé toute la justice et toutes les règles. Ça veut dire, c'est vrai, on n'était plus protégés. Bagalout, nitla ganata memshala vesruta mishpat. On n'avait plus de droits, on avait tout perdu. Ils nous ont mis dans des ghettos, ils nous ont fait des lois spéciales que pour les Juifs. Ve'et doro mi yesohea. Et dans ces générations-là, il n'y en avait pas un qui a pris notre faveur. Ki nigzar me eretz haim mi pesha ami negar lamo. Tout ça, si tu veux accuser quelqu'un, c'est toi, à cause de tes péchés. Nous, maintenant, on est à la fin du film, on sait qu'on a passé tout ça. Hein. Moi, quand je lis ça, j'ai l'image de la Shoah dans la tête. Hein. Mais imagine-toi qu'ils ont lu ça pendant 2000 ans, et chaque fois où ils avaient chaque fois notre histoire. En Espagne, la même chose. Chemin de croix, la même chose. Où il y a eu des problèmes. Les croisés, quand ils sont... Vaïten et Rechaim, Kivro. Ouais, c'est ça. ואת העשיר במותיו, הלא חמאס עשה ולא מרמה בפיו. Et on va être enterré entre des méchants, ça veut dire des nations, on va être complètement là-bas, même si on n'a rien fait de mal, ce sera quelqu'un qui est riche ou quelqu'un qui est pauvre, personne va être calculé. Et voilà, maintenant, il nous redonne la force là. Donc, il nous prévient, on va passer par ça. N'oubliez pas, c'est un commentaire, hein, il y en a plusieurs. Maintenant, il passe à Dieu. Mais Dieu, il veut nous enlever cette maladie. Im tasim hacham nafsho. Si tu arrives à comprendre, et s'il te dit, si tu fais le sacrifice de Hacham, c'est quoi Hacham? Shamno. C'est quoi Hachamno? C'est notre faute. Ani Hachem, c'est ma faute. Si on comprend que c'est notre faute, alors il réserve. Si tu comprends que tout ce qui se passe dans la vie, c'est ta responsabilité, alors tu vas avoir une descendance, des arrière-petits-enfants. Ça va te prolonger la vie et tout ce que tu fais, Dieu il va te réussir dans ta main. Hein, ça, je l'ai actualisé dans un message particulier, mais le prophète, il nous adresse ça aussi autant qu'un peuple. Si on sait assumer que tout ce qu'on a traversé, c'est parce qu'on a manqué de respect à Dieu,
Et regardez bien, le Talmud, il est rempli de la liste de tous les péchés qu'il y avait. La haine gratuite. Mais malheureusement, on accuse toujours les autres encore. C'est dans nous-mêmes. Mais Amal Nafsho Isba Vedato Yatzdik Tzadik Avdil Rabbim. Ah, vous allez avoir une grande bénédiction quand vous allez arriver en Israël. Il parle ici dans la terre. Vous allez avoir des fruits royaux. Si vous allez se comporter selon la Torah, je vous lis mot à mot, chez Torah Hashem, chez Neemar ki chokhmatchem ou binatechem, yavi amim rabim leakara. Ça va amener une reconnaissance dans toutes les nations du monde. Va'avonotam huisbol. Et dans ce cas-là, même si on a encore des péchés, Rabotai, on a encore des péchés, Dieu les supporte. Juste, il nous demande de marcher dans le chemin de la Torah. La reine, achaleklo barabim. Je vois si on va terminer ce chapitre. Et après, on va laisser celui-là pour demain. Le prochain, vous le connaissez très, très bien, celui-là. Roni Akara. Ah, une haftara très connue qu'on lit aussi à Hanouka. Non. Comme Yori. Orive Simchi. Alors, quand on lit Roni Akara. C'est pas passé encore. Alors, si c'est pas passé, c'est des enfants qui. Des enfants, ça. Ah, pas Noach, mais Noach. Il y a à la fin, ouais. Je crois que c'est dans la paracha de Noach, parce qu'il y a Noach. Et après, on a Ania Sohara lo Nohama. C'est un petit code. Ça, c'est dans les semaines de consolation, je crois. C'est des 3 semaines. Donc, tous les derniers chapitres qui sont plus courts à Botaï, c'est la consolation. On a même le très, très connu, on va arriver là dans 1 ou 2 cours, chapitre 58, c'est le Kiddush de Shabbat. Im tashim mi Shabbat raglecha. Asot rafatzera beyom kochi. Karata la Shabbat oner. C'est Ishaïa 58, il arrive. Alors, juste, je termine ce côté un peu dur. Et dès demain, si Dieu veut, ça va être une nehamat olam, une consolation éternelle. Je termine la dernière phrase. La reine, achalek lo barabim, vet atzumim yachalek shalal, tachat asher era lamavet nafsho, vet posh'im nimna, v'uchet rabim nasa, vela posh'im yavgia. Traduction, et pour cela, si tu prends la responsabilité et tu comprends, et on doit comprendre que c'est nous les seuls fautifs de toute notre histoire, et maintenant on le comprend et on veut avancer un petit peu dans la Torah, je parle pour le pays, alors dans ce cas-là, je vais vous donner de butin et de bracha de toutes les nations autour, des nombreuses nations. Tout ça, c'est parce que tu avais souffert avec eux. Et s'il y a des pécheurs, comme ça il dit, alors Dieu il les supporte. Et même ça veut dire, tu vas dire, ouais, mais il y en a ceux-là qui font ça. Eux, Dieu il va s'occuper d'eux. Nous, on doit faire notre mission, et si vous voulez en un seul mot, notre teshuva. Voilà, ici il amène 4 explications. Moi, j'ai suivi un chemin. De qui on parle là? Il parle de nous. Il parle de nous, quand je dis de nous aujourd'hui, selon le Rav Kook et selon Raab, ça parle de nous. Est-ce qu'il a parlé des Juifs de l'époque? Est-ce qu'il a parlé des nations de l'époque ou des nations d'aujourd'hui? En tous les cas, comme on a bien compris que Ésaïe, on peut le commenter dans plusieurs façons. Nous, on a essayé, je dis essayer parce qu'avec mon français, ce n'est pas évident, mais essayer de traduire, pas mot à mot, de comprendre au moins la notion des phrases. Voilà, le sens. Bien sûr. Le mot à mot, c'est une traduction simple Google. Même le mot à mot en hébreu, il est compliqué à comprendre. Alors, on a essayé de comprendre l'essentiel. Et si Dieu veut, demain, Roni Akara Loyalada. C'est beau, ça veut dire, la phrase, c'est qui Akara? Ah, je sais, peut-être c'est... Ouais, peut-être c'est aussi l'Haftara de Shimshon, là, avec
La paracha de Béalotra. C'est pour ça que j'ai le chose Béalotra avec la menorah. Oui, parce que c'est. Il y a là-bas l'histoire de Sota, dans la paracha de Nassau. Nassau. En tous les cas, là-bas, c'est quoi le chapitre de demain? Roni Akara lo Yalada. Même toi, la femme stérile, tu vas danser. Comment elle peut danser? Comment elle peut danser même si elle n'a pas des enfants? Ah, parce que demain, on va voir qu'est-ce que Dieu il va promettre, même à nous, qu'on n'avait pas des fois des raisons de joie. On va les trouver quand même demain. Voilà, Rabotai. Bon, on avance bien. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.